Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Autonomie Électricité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter une batterie vélo électrique soi-même. J'ai déjà posté une vidéo qui concerne cette batterie, mais j'ai pas bien expliqué. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient des informations supplémentaires. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire la vidéo. Je vais mieux expliquer et simplifier la méthode pour monter une batterie vélo électrique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout en détail avec des conseils pertinents. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. C'est un BMS, ça existe en plusieurs types. Ça existe pour des batteries LiFePO 4 et des batteries en lithium-ion. Donc dans mon cas, j'ai choisi une batterie lithium-ion pour ma batterie vélo électrique. Donc j'ai choisi une batterie 13S 48 volts et d'une puissance de décharge de 40 ampères. Comme ça, je suis tranquille. Attention, il ne faut pas choisir une petite puissance de décharge parce qu'après, quand vous arrivez à 15 ampères de décharge, le BMS il va couper la batterie. Le mieux de choisir une capacité supérieure, comme ça vous êtes tranquille. Comme vous voyez le prix raisonnable, 33 €. Vous allez trouver le lien de BMS dans la description. Moi je trouve c'est un bon BMS. BMS ça veut dire Battery System Management. Là on va voir la description de BMS. On va prendre plus important. Les principales fonctions de BMS sont la protection contre la surcharge et aussi la protection contre les décharges excessives et aussi la protection contre les surintensités et la protection contre les courts-circuits et une protection contre une haute température. Le BMS aussi, il a une forte capacité de charge et de courant de décharge constant de 15 ampères jusqu'à 60 ampères. Donc moi, j'ai choisi 40 ampères. Et aussi, il a la détection de tension typique pour chaque cellule. Ainsi, chaque batterie ne sera pas trop chargée ou trop déchargée. Donc là, moi, j'ai choisi celui-là parce que ça existe en deux types. On peut choisir le port de charge et décharge séparés ou on choisit le port de charge et décharge commun. Donc moi j'ai choisi celui-là. Donc comme vous voyez sur le schéma, le câble B négatif, on le raccorde sur le pôle négatif de la batterie et le P négatif sur le connecteur de charge et décharge. Et après P positif, on le connecte sur le pôle positif de la batterie. Et après, si on veut créer un port de charge, il suffit juste de connecter un fil ici sur le P positif avec le borne positif et un fil de P négatif sur le borne négatif de connecteur de charge. Donc pour connecter les fils de BMS, tout le temps on trouve le premier fil avec une couleur différente. La plupart des cas, c'est un fil en couleur noire et tout le temps ce fil on le connecte sur le pôle négatif de la batterie. Et à partir de là, on part avec, vous voyez, le pôle négatif et le deuxième fil rouge, on le connecte sur le pôle positif de la première cellule. Et après le deuxième fil rouge, on le connecte sur le pôle positif de la deuxième cellule. Après le troisième fil, on le connecte sur le pôle positif de la troisième cellule et ainsi de suite jusqu'à la dernière et on connecte le fil rouge sur le pôle positif de la dernière cellule, dans notre cas sur la 13e cellule. Et je vous conseille les amis que chaque cellule il soit équilibrée et chargée et toutes les cellules ils ont la même tension et la même intensité. Parce que les cellules, s'ils ne sont pas équilibrés, ben le BMS, c'est un petit BMS, il ne va pas y arriver à légaliser et équilibrer les cellules pour qu'ils auront la même tension et la même intensité. Pour lui, il va détecter un défaut. Donc il va bloquer l'alimentation de la décharge. Et surtout, on déconnecte le connecteur là, comme vous voyez, du BMS. On connecte tout et après, on vient ici et on mesure la tension de chaque cellule sur les bornes métalliques. S'ils sont bien équilibrés, ils ont la même tension à peu près. Et qu'il n'y a pas d'erreur pour éviter de détériorer le BMS. Pour fabriquer n'importe quelle batterie, il nous faut absolument une BMS. C'est
elle qui gère la charge, la décharge, le court-circuit. Quand on a un défaut, il coupe. En fait, en gros, il protège la batterie. Il égalise les cellules pour les mettre aux mêmes tensions pour protéger vos batteries. C'est indispensable. Une BMS en 13S, on aura 14 fils. Un fil tout le temps avec une couleur différente des autres. Ici, le cas, c'est un fil noir. Il se met sur le pôle négatif de la batterie. Et à partir de là, la première cellule, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à 13. Donc, pour faciliter le raccordement du BMS, j'ai numéroté les cellules. Donc, le pôle négatif, là où il y aura le fil noir. Et après, le premier fil rouge, il sera raccordé sur la cellule 1 sur le pôle positif. Après, le deuxième fil sur le pôle positif de la deuxième cellule. Après, le troisième fil sur la troisième cellule sur le pôle positif. 10, cellule 11, cellule 12 et la dernière, le pôle positif, la cellule 13. Je vais commencer par coller le BMS. C'est là, c'est une sonde de température. Donc après qu'on a collé le BMS, on commence par le fil négatif et on le ramène vers le pôle négatif. Le premier fil rouge, il faut le brancher sur la première cellule sur le pôle positif. Après, le deuxième fil sur la deuxième cellule au pôle positif. Et le troisième fil sur la troisième cellule. Le quatrième fil sur la quatrième cellule. Et le cinquième fil sur la cinquième cellule, sur le pôle positif. Après, le sixième fil rouge sur la sixième cellule sur le pôle positif. Après, le septième fil sur la septième cellule qui se retrouve de ce côté.
Et après, le 8e fil sur la 8e cellule qui se retrouve ici. Le 9e fil sur la 9e cellule qui se retrouve ici. Le 10e fil rouge sur la cellule 10 sur le pôle positif. Le 11e fil sur la cellule 11 qui se trouve ici sur le pôle positif. Et le 2e fil sur le pôle positif de la 2e cellule. Le fil rouge, le 13e et le dernier sur la cellule 13, la dernière sur le pôle positif de la batterie. Et là on va coller un peu les fils, que ça bouge pas trop. Ce câble, le B-, je vais le raccorder au pôle négatif de la batterie. Donc je vais le rallonger avec ce fil. Un morceau de gaine rétractable. Pour protéger après le fil. Je vous conseille de protéger la batterie. Et là, le P-, ce fil, c'est le négatif de charge et décharge de la batterie. Et là, je raccorde le fil marron qui est déjà branché sur le pôle positif du connecteur de charge et décharge de la batterie. Je vais le connecter, le raccorder sur le pôle positif de la batterie. Et là, comme vous voyez, pour charger la batterie, j'ai le pôle négatif et le pôle positif. Je vais connecter le pôle positif déjà. Et maintenant, je vais connecter le pôle négatif de charge et décharge.
Et pareil, comme d'habitude, je mets une gaine rétractable. Donc on va faire un petit récap. Le BMS, il a une entrée négative et une sortie négative. Donc l'entrée, on la raccorde sur le pôle négatif de la batterie et on rentre avec le pôle négatif et on sort avec le pôle négatif qu'on va brancher sur le connecteur charge et décharge, le pôle négatif. Et avec le fil marron, le pôle positif, on le branche sur le connecteur pôle positif de la batterie charge et décharge. Et on le branche directement sur le pôle positif de la batterie. Donc juste pour expliquer un peu le fonctionnement de BMS, en fait elle gère juste le pôle négatif de la batterie. Donc il a une entrée qu'on branche directement sur le pôle négatif de la batterie. On rentre dans le BMS et là c'est des transistors qui gèrent la charge et la décharge des cellules. Et après, on sort avec le pôle négatif directement sur le connecteur de charge et décharge de la batterie. Quand il y a un défaut, en fait, le BMS, il coupe juste le pôle négatif. Parce que le pôle positif, il est raccordé directement sur le connecteur de charge et décharge et sur le pôle positif de la batterie. Donc, il est en direct. Donc le BMS, il coupe juste le pôle négatif de la batterie en cas de défaut. Après, pour connecter le port charge de la batterie, il suffit juste de brancher le fil du pôle négatif sur le pôle négatif de la batterie charge et décharge et le pôle positif du connecteur de charge sur le pôle positif de la batterie. En fait, où il le branche en parallèle. Juste à brancher le pôle négatif sur le pôle négatif et le pôle positif sur le pôle positif du connecteur de décharge. Ici, comme vous voyez, c'est un indicateur de charge. Comment le raccorder? Il a deux fils, noir et rouge. Et en fait, le fil noir, on le branche sur le pôle négatif du connecteur de décharge et le fil rouge on le branche sur le pôle positif du connecteur de décharge. Après ici j'ai rajouté un port USB comme vous voyez. Donc pareil, on l'alimente directement sur le pôle positif de la batterie et le pôle négatif de la batterie. Soit ici, soit ici. Et en fait, pour charger la batterie, il suffit juste de brancher le chargeur sur le port de charge. Comme vous voyez, la batterie, il fait 53 volts 49. Je vais vous montrer comment contrôler si toutes les cellules ils sont bien équilibrées. Ils ont presque le même voltage pour le bon fonctionnement de BMS. Donc on commence par le fil noir, le pôle négatif. Et après, on prend la première cellule, il fait 4 volts 12. Après, on prend la deuxième cellule, il fait 4 volts 13. Après, la quatrième, il fait 4 13. La huitième, 4 13. Et ainsi de suite. Vous voyez, ils n'ont pas toutes le même voltage, mais presque. Il n'y a pas trop d'écart. Donc, pour le BMS, il va arriver à égaliser tout ça. Donc je vais remettre le connecteur de BMS. Donc là, je vais fermer la batterie.
quand le chargeur il charge et après il s'arrête de charger et après il recommence, et en fait le BMS il est en train de légaliser les cellules. C'est pour ça le mieux de laisser la batterie chargée jusqu'à la charge complète et laisser le temps au BMS de légaliser les cellules pour prolonger la durée de vie de vos batteries. Donc voilà les amis, notre vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.